Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 13 des podcasts de la chaîne des Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abellan, je suis thérapeute et auteure spécialisée en mémoire cellulaire. Mais pas que, chaque semaine, je décortique avec vous les thématiques qui vous intéressent sur la spiritualité. Cette semaine, on va parler mission de vie. Je vous laisserai découvrir la question de Marine. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour tous les avis et les 5 étoiles que vous avez laissés cette semaine sur le podcast. Merci d'encourager la chaîne et je vous dis à tout de suite pour la question. Bonjour Stéphanie, je te fais une question aujourd'hui concernant la mission de vie. Je me renseigne depuis quelque temps à travers tes posts et tes vidéos et je me questionne sur le fait que est-ce que c'est vraiment un but à atteindre, une mission à trouver et une fois qu'on l'a trouvée, on fait ça et on kiffe ad vitam aeternam ou bien est-ce que c'est pas plutôt quelque chose d'évolutif en fonction des années, de notre situation de vie familiale, etc. Et est-ce qu'on peut pas en avoir plusieurs quelque part sur un temps donné et qui changent, qui évoluent voilà. Merci. Bonjour Marine et merci pour cette question concernant la mission de vie. La mission de vie, c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment. Je sais qu'il y a quelques années, c'était quelque chose qui était totalement abstrait, on n'en parlait jamais. Et ça fait peut-être 5 ans que ça a explosé, que ce soit en librairie avec des ouvrages, des oracles. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler, qui questionne euh, et qui pousse un petit peu l'être humain à aller chercher peut-être des fois un Eldorado qui est juste sous ses yeux. L'idée, c'est quoi? Une mission de vie, qu'est-ce que c'est? Tu serais missionné, donc quand tu t'incarnes, pour venir faire quelque chose. Alors effectivement, si on part du principe que tu es missionné pour faire quelque chose, c'est que tu as un but à atteindre. Et forcément, ce but, il est évolutif parce que si tu as une vie qui va durer une centaine d'années, ta mission de vie, elle ne peut pas s'arrêter à tes 5 ans, à tes 20 ans, à tes 40 ans. Donc ta mission de vie, elle sera toujours évolutive, mais elle peut être aussi divergente. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur de ta mission de vie, ça va être déjà de garder un certain alignement avec ta personne, mais ça va aussi d'être toujours dans cette idée, en développant toutes tes facettes, d'apporter au collectif. Qu'est-ce que ça signifie? Apporter au collectif, œuvrer pour l'être humain, pour la Terre, c'est-à-dire que tu vas avoir une espèce de branche. Donc, je vous invite d'ailleurs à lire des ouvrages sur le sujet. Vous regardez tout ce qui est famille d'âme, ça peut vous intéresser. Vous allez pouvoir découvrir quel type de d'âme déjà vous avez. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai déjà parlé. Quand j'étais guérisseuse. C'est-à-dire qu'avant de faire les bijoux Médéor, d'écrire des livres, je faisais vraiment des soins en direct et je soignais. Sauf que il y a un moment donné où j'ai fait ça pendant quelques temps, ça m'a beaucoup plu. Puis il y a un moment donné où je me suis sentie un peu éteinte. Je m'ennuyais, c'était quelque chose qui m'amusait plus. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai certainement dû un petit peu toucher une étape, enfin une fin d'étape, puisque j'avais plus envie. Il a été nécessaire de laisser passer du temps où j'ai un peu délaissé du coup tout ce côté mémoire cellulaire, soins en direct. J'ai même arrêté les soins en cabinet. J'avais un petit cabinet, j'ai tout arrêté. Et il a fallu du coup quelques années pour que ma mission de vie, donc durant ce laps de temps, je me suis un peu perdue. J'étais pas malheureuse, mais j'étais pas hyper épanouie non plus. Et il a fallu que la vie revienne me chercher, donc avec une épreuve, hein, forcément, quelque chose qui m'a un petit peu ébranlée. Et là, je me suis dit, OK, ça va pas. Et quand ça va pas, en général, quand on est dépouillé de tout, on revient toujours vers l'essentiel. Par exemple, quelqu'un qui est malheureux, mais qui a une âme de chanteur, quand il ira pas bien, il va chanter. Celui qui est proche de la nature, il ira pas bien, il ira jardiner. On a tous comme ça quelque chose vers quoi on se tourne quand on va pas bien, puisque c'est des outils qui sont fournis pour nous aider justement dans notre incarnation à avancer et à être résilient. Donc moi, je me suis retournée du coup vers la spiritualité et je me suis rendu compte que via mon compte Instagram, via les demandes que j'avais de mes abonnés, qu'il fallait que j'écrive.
Et c'est rigolo puisqu'à l'époque, j'étais soigneuse. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans la transmission et qu'en fait, ma famille d'âme, c'est soigneuse, mais enfin guérisseuse, enseignant. Et finalement, la partie enseignante, je ne sais pas si elle n'est pas même beaucoup plus forte que la partie soignante, parce que c'est quelque chose d'hyper important pour moi. La preuve, c'est que tout ce qui est transmission, j'ai écrit quand même des livres, il y a des oracles, mais la plupart du temps, quand je suis sur Instagram et que, ben, comme même là, les podcasts, c'est du contenu gratuit. Et je crois que quand on arrive à faire quelque chose qu'on aime, qu'on le fait gratuitement, alors attention, pas d'amalgame, c'est pas parce que vous faites les choses gratuitement que vous êtes quelqu'un de bien, hein. Attention, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose un peu old school, on pense plus du tout comme ça. Je suis moi tout à fait pour l'abondance et même quand vous faites un truc qui est censé aider les autres, d'être payé à votre juste prix. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, là, par exemple, j'ai une entreprise, mes bijoux se vendent, j'ai absolument pas besoin de travailler jusqu'à, là, je vais vous dire quelle heure il est 22h15. J'ai pas besoin de travailler le soir jusqu'à 22h. Je pourrais être devant la télé, m'amuser, me reposer. Mais ce côté transmission, il me transcende. Il est beaucoup plus fort que moi. Il est presque vital. C'est quelque chose de viscéral. C'est quelque chose que j'aime faire. J'en ai besoin. Et ça conditionne mon alignement. Donc, ça veut dire que ma mission de vie, là, dans sa globalité, elle est assez équilibrée puisque j'ai le côté soigneur, le côté guérisseur et le côté enseignant. Et des fois, la mission de vie, on pense que c'est un boulot, mais c'est pas toujours un travail. Ça peut être un hobby. Du moment où toi, tu es aligné et du moment où ce que tu fais, ça t'apporte quelque chose à toi et tu apportes aux autres. Donc forcément, elle va être un peu évolutive dans le sens que déjà, tu peux toujours un peu exploser les plafonds. Par exemple, tu peux très bien au début être en mission de vie, je jardine, et puis finalement, 10 ans après, ta mission de vie, tu es spécialisé feng shui, bonsaï, enfin voilà, tu as pignon sur rue, tu es quelqu'un qui a énormément réussi là-dedans, et tu seras toujours aligné parce que finalement, tu vas peut-être t'engager dans l'écologie, alors qu'au début, tu faisais juste vraiment du jardinage. Mais là, tu as vraiment un côté, j'ai envie d'ouvrir mon art du jardin, et puis du coup, j'ai envie de sauver la Terre et de faire quelque chose pour l'écologie. Donc finalement, une fois que tu es aligné, après, tu vas développer tes facettes. C'est vraiment comme des racines qui vont s'ancrer, qui vont se développer. Et tu vas pouvoir aller et pousser les choses hyper loin, puisque tu n'es pas juste une facette, tu n'es pas une mission de vie. Tu es une personne qui a plein de facettes avec autant de missions de vie possibles. Et c'est ça qui est fascinant parce que du coup, on n'arrêtera jamais d'évoluer, on n'arrêtera jamais de pouvoir constamment être encore plus aligné euh, et pouvoir vraiment toujours se dire, OK, qu'est-ce que je peux, jusqu'où je peux aller. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question et je vous souhaite à tous de trouver ce qui vous fait vibrer, ce que vous pourriez faire gratuitement, ce qui vous passionne, parce que c'est là qu'il faut aller chercher. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'émission de podcast Les Médéors d'Anka. Si vous avez besoin d'approfondir toutes ces connaissances sur ces sujets passionnants, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur mon compte Les Médéors d'Anka. Et si vous voulez participer à l'élaboration des prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit audio de moins de 30 secondes à l'adresse podcastlesmédéorsdanka@yahoo.com. Chaque semaine, je choisis un ou deux sujets pour préparer les futures émissions. Je vous remercie d'avoir été fidèle et je vous souhaite une très bonne soirée.